aujourd'hui, c'est la lettre 10 qui nous attend. Alors, comparée à la lettre 9, elle est bien plus courte, mais elle n'en est pas moins intéressante. C'est parti pour la lettre 10. Alors, Sénèque dit que non, il n'a pas changé d'avis. Il conseille toujours à Lucilius de fuir le grand nombre, donc la foule, de fuir le petit nombre, et même de fuir l'homme seul. Pour Sénèque, alors il prend grand soin de Lucilius, il lui dit que personne ne peut convenir à Lucilius, sauf Lucilius lui-même. Et c'est déjà bien, parce que il raconte que Cratès, qui est un disciple de Stilbon, dont on a parlé hier, celui qui disait qu'il n'avait rien perdu parce qu'il avait gardé toutes les vertus avec lui alors qu'il avait perdu femme et enfant. Donc ce Cratès aurait dit à un jeune homme qu'il l'avait vu se promener tout seul. Il dit, donc qu'est-ce que tu faisais? Donc le jeune homme lui aurait répondu, je me parlais à moi-même. Et donc Cratès lui aurait répondu, tu ferais bien de te méfier de cet homme-là, donc lui, car c'est un homme mauvais. Alors, Sénèque dit qu'il ne faut pas laisser quelqu'un seul, donc quelqu'un qui est dans le deuil, ou qui est dans une mauvaise passe, ou qui vit dans la crainte, parce que ces gens-là, justement, quand ils sont seuls, sont mauvais conseillers pour eux-mêmes. Ils bâtissent alors de mauvais plans, que ce soit pour eux ou pour les autres, et ils versent alors dans le contraire, dans l'inverse des 4 vertus. Donc on va aller vers l'imprudence, l'audace exacerbée, la colère et le désir débridé. Donc on n'est plus dans la tempérance. Et finalement, cette personne va finir par se trahir elle-même. Donc il faut penser, ça arrive à tout le monde, même si on est sur la voie de la sagesse, d'avoir des jours où on se sent moins bien, où on est mauvais conseiller pour soi-même et qu'on fait mieux dans ces cas-là, au lieu de ruminer et de ressasser ses mauvaises pensées, de sortir, d'aller voir des gens. Alors pour le moment, c'est un peu compliqué, surtout pour les gens qui vivent seuls, mais faire appel téléphone, réseaux sociaux, faire appel à quelqu'un d'autre pour sortir un peu de cette spirale négative. Parfois on est très très mauvais conseiller pour soi-même et on ne voit pas d'issue à quelque chose qui finalement, on est tellement embourbé dedans que finalement on a besoin de l'avis de quelqu'un d'autre ou juste de discuter avec quelqu'un d'autre pour trouver une solution. Alors, Sénèque, il dit justement à Lucilius, toi, tu peux rester seul avec toi-même. Parce qu'il lui dit qu'il a été assez impressionné par ses réflexions, par ce qu'il lui a écrit, et que donc lui est très réfléchi, qu'il n'est pas n'importe qui. Donc il peut se fier à ses propres réflexions. Alors il dit que lors des prières qu'il peut faire aux dieux, ou des souhaits qu'il émet, de demander une bonne intelligence, donc une bonne compréhension, une bonne santé de l'âme, et ensuite celle du corps. Alors ça, je pense que ça reviendra dans la suite. Donc le corps et l'âme chez les stoïciens est vraiment dissocié, et le corps est en fait un support pour l'âme. Alors il vaut mieux qu'ils soient en bonne santé, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Donc la priorité, c'est la bonne santé de l'âme. Et donc il dit, demande cela aux dieux, donc une bonne santé de l'âme, une bonne santé au niveau du corps, et il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas, puisque tu ne demandes rien qui dépend de quelqu'un d'autre. Donc quand on émet un souhait, évidemment si on demande quelque chose qui ne dépend pas de nous, on ne peut pas s'attendre à être exaucé. Alors que si on demande quelque chose qui dépend de nous, ça dépendra de nous d'être exaucé ou pas. Donc le Dieu sera plutôt un support, on va dire. Alors pour la suite, Sénèque va donner une citation, mais qu'il va reprendre en une formule un peu plus ramassée. Et la voici. Alors la phrase qu'il a utilisée, c'est en fait une paraphrase d'une phrase d'Athénodore. Alors on se demande qui il est. Ce serait quelqu'un qui a vécu à l'époque d'Auguste, donc le premier empereur. Et lui a dit, sache que tu seras délivré de tous les désirs, dès lors que tu seras parvenu à ne rien demander aux dieux,
que tu ne puisses demander ouvertement, donc en public. Et Sénèque dit, oui, les hommes fous chuchotent aux dieux les vœux les plus honteux, et ils ne veulent pas que les hommes l'entendent. Donc voilà, et les gens ont des désirs complètement farfelus, honteux, et ils vont aller chuchoter dans l'oreille du dieu des choses qu'ils n'oseraient pas dire devant les humains. Et donc Sénèque, il a utilisé la phrase, alors elle n'est pas si ramassée que ça, mais elle est... voilà, on a un très beau parallélisme hein, pour ceux qui font du latin. Et sic, donc ainsi, vive cum hominibus tamquam deus videat, donc vis comme le Dieu vis avec les hommes comme si le Dieu te voyait. Sic loquere cum deo tamquam homines audiunt, et donc parle au Dieu comme si les hommes t'entendaient. Alors, on retient que ben voilà, les vœux que l'on formule, donc si on a des souhaits, qu'on veut formuler des souhaits, on doit formuler des souhaits qui nous concernent nous. Alors évidemment, comme un soutien de notre volonté. Alors, en disant, voilà, j'ai décidé de faire comme ça, puis-je avoir la volonté de continuer, donc par exemple d'aller jusqu'au bout de mes 100 lettres, hein, comme quelqu'un me l'a demandé, elle se reconnaîtra, et dont nous n'aurions pas à avoir honte devant les autres, donc pour évidemment rester vertueux. Voilà, quels seraient les souhaits que vous auriez à formuler? Alors, juste un petit mot pour dire que je remercie mes deux auditrices qui m'ont écrit pour me dire qu'elles étaient très heureuses d'entendre ce que je raconte avec mes lettres à Sénèque, enfin mes lettres de Sénèque à Lucilius, et que donc ce retour, elles se reconnaîtront toutes les deux, que ce retour me fait très plaisir. Donc même si hier je disais que même s'il n'y avait que moi qui entendais ce que je dis, c'était déjà très bien, mais c'est vrai que c'est sympa d'avoir un retour, et donc n'hésitez pas à me faire mettre un petit mot en dessous de la vidéo, ou lancer une discussion à propos de telle ou telle chose que j'aurais dite, et qui ou vous convient ou ne vous convient pas. Donc voilà, la philosophie c'est ça aussi, c'est discuter, poser des questions, s'étonner, changer d'avis. Donc voilà, j'attends. Après, si vous n'avez pas envie, c'est bien aussi. Et donc je vous dis à demain, et d'ici là, ou allez, portez-vous bien.